Bonjour à tous. Donc, je vais démarrer. Donc, Jules Célès, responsable pêche et usage maritime pour RWE. Et du coup, pour ce speech, je vous propose d'explorer la question de la coexistence en mer entre les énergies renouvelables et la pêche. Je pousserai un petit peu en explorant la question de la durabilité qui est partagée entre ces deux secteurs, pêche et énergie renouvelable. Donc, on va poser l'utilisation durable des océans comme le socle de la coexistence entre ces deux secteurs. Donc, pour les 20 minutes qu'on va passer ensemble dans cette discussion, j'aimerais qu'on aborde deux points. Le premier, c'est finalement quel est l'intérêt de la coexistence et de cette question de la durabilité, notamment qui concerne la pêche. Et le deuxième, comment RWE a favorisé la coexistence avec la pêcherie et dans le même temps assurer ses objectifs de durabilité. Donc le premier point, finalement, peut-être le plus évident, c'est que le développement de l'éolien en mer va intensifier la pression spatiale sur les pêcheries. Donc, je vous passe ici un petit peu les ambitions en termes de développement éolien que vous devez très bien connaître. Mais finalement, ces grandes ambitions vont amener des inquiétudes, notamment du secteur de la pêche, sur la restriction des fishing grounds, des fonds de pêche, et augmenter cette concurrence pour l'espace, notamment dans un contexte où les objectifs en termes de conservation pour la nature sont également en place. Et là, je prends l'exemple de la mer du Nord, avec la carte qui vous représente ici l'utilisation de l'espace à l'heure actuelle, en mettant l'accent ici sur les zones d'aires marines protégées, alors de toutes sortes, Natura 2000, différents statuts en fonction des États, entre Angleterre et Union européenne notamment, qui prennent une place assez importante et donc qui créent ces inquiétudes notamment du côté de la pêche. Pour vous donner un ordre d'idée, d'ici 2050, c'est jusqu'à 9% de l'espace qui sera dédié à l'éolien en mer, contre un petit peu moins de 2% aujourd'hui. Donc revenons un petit peu à ces questions de durabilité dans la pêcherie. Et un point important, c'est que la surpêche continue de s'intensifier globalement. Donc là, je reviens notamment des cycles de conférences de l'UNOC à Nice, où ces sujets étaient au cœur des débats. Et ce constat est toujours là, malgré un niveau de capture qui reste stable depuis les années 1980. On a une intensification de la surpêche dans le monde qui atteint plus de 35% aujourd'hui des stocks. Donc ce problème est toujours présent, est toujours d'actualité et il s'aggrave. Si on revient un petit peu plus proche de nous, entre la zone Atlantique Nord-Est et la Méditerranée, les choses s'améliorent côté européen en Atlantique Nord-Est, avec plus de 75% ici des stocks qui sont maintenant exploités durablement en Atlantique. Mais par ailleurs, la situation est toujours assez préoccupante en Méditerranée, avec une situation complètement inversée, où là, c'est plus de pratiquement 65% des stocks qui sont en état de surpêche en Méditerranée. Malgré ce constat, les choses sont pas toutes. On ne peut pas se réjouir complètement de cet objectif. La raison est que ces constats se font uniquement sur l'exploitation des populations de poissons. Et si on regarde les choses un peu plus globalement à l'échelle des écosystèmes, donc le constat n'est pas aussi réjouissant. Et quand je parle de regarder les choses à l'échelle des écosystèmes, on parle de l'empreinte environnementale de la pêche et également des performances socio-économiques. Ici, je vous donne quelques exemples d'indicateurs qui peuvent être utilisés pour approcher ces sujets-là. On n'a pas encore d'évaluations globales qui sont disponibles à l'échelle européenne ou comme tout à l'heure, à l'échelle de grandes régions, grandes façades océaniques. Mais les constats ne sont pas réjouissants et c'est toujours des choses qui sont en cours. La mise finalement en opération de ces approches écosystémiques sont toujours des grands sujets. Et par-dessus tous ces sujets, on a également le réchauffement climatique qui joue et qui a un impact également négatif sur la pêche et sur les stocks de poissons, et notamment sur la biomasse qui est disponible pour la pêche. Ici, très brièvement, je vous présente les deux scénarios un petit peu antagonistes
présentés par le GIEC. En bleu, le scénario le plus optimiste, le 2.6, et en rouge, le plus pessimiste. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails, mais qui sont des scénarios sur les forçages radiatifs et qui nous amènent finalement à des constats, notamment pour le plus pessimiste, qui est aussi le plus probable à l'heure actuelle, des scénarios avec des diminutions de l'ordre de 20% globalement des stocks des biomasses de poissons et plus proche de chez nous en Europe, de l'ordre de 35%. Donc effectivement, le changement climatique aussi a un effet négatif sur la pêche et donc on a finalement ici également des enjeux qui se recoupent avec le développement de l'éolien en mer. Une question centrale finalement qui va se poser, c'est quel chemin vers le développement durable des pêcheries et l'éolien en mer. Et donc là, un graphique que j'aime bien, proposé par Ward et qui a été notamment repris à l'UNOC, qui permet finalement de schématiser les deux trajectoires possibles. Une en bleu pour un futur soutenable et une en gris qui est finalement le business as usual et qui représente finalement les trajectoires en termes de biodiversité. Donc, vous pouvez imaginer un axe des ordonnées ici qui est la biodiversité relative. Donc, si on garde les choses telles qu'elles sont, on va vraisemblablement vers une chute très forte de la biodiversité impactée par notamment les développements des projets éoliens s'ils se font. Et donc des actions clés qui peuvent être mises en place pour changer les choses et entamer finalement un premier pas vers cette trajectoire de futur durable. C'est ces différents éléments qui sont listés là. Donc intégrer des performances socio-économiques, intégrer notamment l'équité dans le schéma, adapter finalement les approches écosystémiques. Donc pas simplement prendre les choses projet par projet ou secteur par secteur, mais essayer d'avoir une vision plus globale à l'échelle qui a un sens finalement biologiquement. Avoir un accès, un partage finalement des données et de l'expertise entre les différents secteurs et impulser dans la société finalement les valeurs de conservation et notamment dans les ambitions des différents groupes et secteurs industriels. Je vous ai aussi mis quelques éléments qu'on a pu présenter à l'UNOC avec ma collègue ici, où on a également des ambitions liées notamment à tout ce qui est fait en termes de solutions fondées sur la nature et qui vont dans ce sens-là. Donc, dans la suite de la présentation, je vais plutôt accentuer sur la stratégie en termes de coexistence avec la pêche et comment ça s'inscrit dans cette durabilité au sein du groupe. Donc, pour ceux qui sont moins familiers avec RWE, simplement une carte qui identifie les différents projets en cours, principalement autour de la mer du Nord. Donc ici, les 19 projets, mais on a également un pipe de projets en développement et en construction, que ce soit en Angleterre, en Hollande ou en Allemagne, donc qui reviennent aussi un petit peu sur la mer du Nord et le cas d'utilisation de l'espace que je vous présentais juste avant. Ah, ça n'était pas la bonne. Donc je passerai sur celle-là, mais la raison pour laquelle la coexistence est aussi un sujet important, c'est que les pêcheurs sont des acteurs historiques qui étaient présents avant le développement des projets offshore et qui sont certainement présents aussi dans un futur à long terme. Donc c'est extrêmement important d'assurer un engagement pour avoir une coexistence réussie et pour dérisquer les projets, bien évidemment. Donc j'en parlais juste avant, c'est aussi d'adopter cette vision plus écosystémique, puisqu'on partage le même écosystème. Donc finalement, les impacts qu'on va avoir sur les environnements sont partagés. Et donc c'est assez primordial d'avoir cette vision-là. Donc on ne part pas de zéro pour développer ces stratégies et ces approches-là. On s'appuie sur les bonnes pratiques qui sont développées sur les différents marchés, que ce soit en Angleterre, aux États-Unis ou en France, avec là l'exemple d'une bonne pratique développée par RWE, le Comité national des pêches. Ce qui est mis en place, bien entendu, c'est comme pour les aspects environnementaux, toute la hiérarchie des mesures de mitigation qui vont de l'évitement, de la réduction, de l'atténuation et aussi de la création de valeur. Donc là, je m'attarderai un petit peu plus là-dessus, et notamment sur des programmes qui permettent de développer à long terme la résilience à la fois des écosystèmes et aussi
du secteur de la pêche. Donc ça passe par des actions, on en parlait tout à l'heure, fondées sur la nature, avec de la restauration d'écosystèmes par exemple, mais aussi des projets de R&D qui sont également basés sur la meilleure compréhension de la réponse d'écosystèmes aux différentes pressions et également pour améliorer l'adaptabilité du secteur de la pêche aux enjeux qui seront, auxquels ils feront face demain. Ça passe donc par cultiver une culture ici de l'engagement et de la communication. Je passerai rapidement ici, mais bien entendu sur une communication ici ouverte et honnête, un partage de connaissances, un engagement ici significatif et sur le long terme avec la pêche notamment. En gardant en point de mire la sécurité et la coopération pour le développement de cette stratégie. Et également, un point important, développer une approche qu'on appelle evidence-based, donc finalement basée sur de la donnée, qui permettent notamment de développer des mécanismes de compensation avec la pêche. Donc tous ces différents points, finalement, ça résonne pas mal avec ce que je vous présentais un peu plus tôt et les éléments poussés par Ward pour développer un premier pas vers un futur plus soutenable pour ces deux types d'activités. Donc, je terminerai cette présentation par quelques exemples qui sont portés en France et qui permettent, donc des exemples plutôt tournés R&D, qui permettent à long terme finalement d'apporter cette création de valeur à la fois pour le secteur éolien et donc pour AWE et pour le secteur de la pêche. Le premier projet, c'est un projet qui s'appelle Fisherman. Et donc cet acronyme un peu barbare, finalement, l'idée, c'est de développer une méthodologie pour améliorer la manière dont on représente les flottilles et leur réponse à l'intégration finalement d'un parc éolien dans leur zone d'activité, par exemple, mais également des enjeux plus globaux que je parlais tout à l'heure, notamment du changement climatique. Donc ça passe par mieux comprendre finalement la vulnérabilité des différentes flottes de pêche, par exemple, et ce qui va nous permettre de pouvoir prédire leur réaction et mieux intégrer finalement les flottilles, les entreprises qui sont le plus en difficulté avec l'arrivée d'un parc éolien, ou en tout cas celles qui seraient par exemple dans une situation un peu plus délicate pour investir et s'adapter au nouveau contexte imposé par le développement de l'éolien offshore. Donc un premier projet ici. Le deuxième, c'est le projet Fish of Plus, qui est plus basé là sur mieux comprendre l'écologie des espèces qui vont être en interaction, donc là, poissons notamment, qui vont être en interaction avec les parcs éoliens. Donc là, c'est un projet qui se base sur de la télémétrie acoustique. Donc finalement, on vient marquer des poissons, intégrer un réseau de récepteurs au sein des parcs éoliens. Et avec ça, on essaye de comprendre l'effet du parc éolien concrètement sur les patterns de distribution des espèces au sein du parc, mais aussi à des échelles plus larges, sur leurs effets sur la migration, par exemple. Donc, encore une fois, des projets qui permettent sur le long terme de mieux comprendre les effets globaux et de l'intégration des parcs éoliens à des échelles pertinentes des écosystèmes pour comprendre concrètement quels vont être les effets indirects sur la pêche, par exemple de déplacement ou de changement de comportement de certaines espèces. Un dernier projet qui est un petit peu plus opérationnel ici, qui est le projet Upload, qui est un projet qui vient chercher des synergies avec l'objectif de faciliter la décarbonation des flottes de pêche, toujours en France. Donc là, c'est un projet en partenariat avec le RICEP, et dans lequel on est venu chercher finalement, identifier les priorités et les enjeux principaux au sein des différentes flottilles en France, celles qui pourraient être le plus concernées et qui auraient le plus d'impact pour le chemin vers la décarbonation. Donc ça se fait en parallèle et on essaye de trouver des synergies dans les technologies, notamment entre les flottes ONM de CTV, par exemple, qui vont être déployées par le groupe dans les différents ports. Et voilà, j'en terminerai là et merci de votre attention.
OK, bon, merci beaucoup pour la présentation. Ma question, c'était pour la partie